Libérez Julian Assange. 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 Julian Assange est un journaliste et ce qui lui est reproché, c'est d'avoir fait son travail de journaliste. Et nous sommes là, toutes et tous, pour le droit d'informer et le droit d'être informé. Julian Assange se bat pour que les citoyennes et les citoyens du monde entier soient informés sur tous les secrets que veulent leur cacher leurs différents gouvernements. Et au nom des quelques 600 000 journalistes que la Fédération internationale représente, je peux vous dire que dans tous les pays où nous sommes, c'est-à-dire presque 200, il y a des manifestations tout le temps, pour exiger sa libération. J'ai rencontré Julian Assange 2 fois dans sa prison à Belmarsh. J'ai trouvé un homme extrêmement combattant, extrêmement debout, malgré toutes les difficultés qu'on lui fait, puisque, vous savez, il est dans une prison de haute sécurité. Il est dans un petit box de 2 mètres sur 3. Il sort de ce box 1 heure par jour sur 24 heures dans un couloir. Il ne voit pas les nuages, il n'a rien vu depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Les Britanniques l'ont mis en prison sans aucune incrimination légale. Sans aucune incrimination légale. Juste pour le garder et le livrer aux Américains. Donc, ici même, nous devons, comme dans toutes les villes de France, comme vous l'a dit Laurent Doré, exiger de nos gouvernements qu'ils prennent fait et cause pour la liberté de la presse. Si Julian Assange devait être extradé, pensez à ça, c'est un journaliste australien, voilà la carte qui le prouve, qui a publié en Europe. Si ce journaliste devait être extradé et jugé par un tribunal interne américain, suivant la loi interne américaine, qui oserait dans le monde entier, qui oserait ouvrir sa bouche et publier quelque chose qui déplairait au gouvernement américain ou autre? C'est une justice injuste, illégale, extraterritoriale qui l'attend. Donc, toutes et tous, on doit se battre pour qu'il soit libéré, rendu à sa famille. Merci. Donc il ne suffit pas qu'il y ait un label, une étiquette magique démocratie pour que ce soit réellement une démocratie. Et en cela, il faut aussi demander aux juges anglais de respecter le procès équitable et en ce sens de respecter le fait qu'il y ait le secret de la défense, c'est-à-dire qu'il y a eu des écoutes entre ce que Assange a dit à ses avocats, alors que c'est couvert par le secret de la défense, un secret qui doit normalement aussi être absolu. Donc nous demandons aussi qu'il y ait le respect d'un procès équitable. Merci. Si nous sommes tous là ce soir, c'est parce que nous soutenons Julian Assange. Il a eu le courage de chercher la vérité et de la dire, et de refuser la loi du mensonge triomphant. Nous le soutenons parce qu'il n'a pas seulement dénoncé l'injustice, il a donné sa vie pour la combattre. Nous le soutenons aussi parce que des hommes qui se taisent alors qu'ils devraient protester deviennent des lâches. Journaliste et lanceur d'alerte, il incarne la cause de la justice, de la liberté et de la vérité. C'est donc aussi une cause pour nous tous, citoyens français. Car la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Nous pensons que nos dirigeants successifs ont eu tort en refusant d'accorder l'asile à Julian Assange. Au nom du syndicat national des journalistes et des journalistes que nous représentons, nous rappelons notre soutien au travail de Julian Assange et notre détermination à obtenir sa libération.
Julian Assange est l'un des nôtres, parce que ces révélations ont été essentielles pour notre information en France et partout dans le monde. Parce que son combat pour la liberté de la presse est exemplaire. Il est membre d'honneur du Syndicat national des journalistes et membre d'honneur de plusieurs dizaines d'organisations représentatives des journalistes à travers le monde. À ce titre, le Syndicat national des journalistes exige depuis des années l'arrêt des poursuites contre Julian Assange et sa libération immédiate. C'est à ce titre également que des dizaines de journaux et de médias ont une nouvelle fois exprimé leur soutien aujourd'hui. Cette solidarité est indispensable, essentielle. Je vais vous lire un extrait d'un communiqué commun que plusieurs journaux de différents pays ont publié il y a quelques mois. Il s'agit d'un communiqué signé par les rédactions du Monde, du New York Times, d'El País, de Der Spiegel et du Guardian. Ce communiqué se terminait ainsi. Dans une démocratie, l'une des missions fondamentales d'une presse indépendante consiste à renvoyer les gouvernements face à leurs responsabilités. Recueillir et diffuser des informations sensibles constitue de même une part essentielle du travail de journaliste au quotidien, lorsque cette divulgation s'avère d'intérêt public. Si ce travail est déclaré criminel, alors non seulement la qualité du débat public, mais aussi nos démocraties s'en trouvent considérablement affaiblies. Le temps est venu pour le gouvernement des États-Unis d'abandonner ses poursuites contre Julian Assange pour avoir publié des informations secrètes. Publier n'est pas un crime. Libérez Julian Assange. Libérez Julian Assange. Je parle aussi également au nom de la Fédération européenne de journalistes. Aujourd'hui, il y a 17 manifestations en France. Il y en a énormément partout en Europe. Il y a des journalistes rassemblés à Zagreb, à Amsterdam, à Bucarest, à Vienne. Les accusations contre Julian Assange sont une menace contre tous les journalistes. Les accusations contre Julian Assange sont une menace contre tous ceux qui font de l'enquête, qui dénoncent la corruption, qui dénoncent les abus, qui dénoncent les trahisons des politiques. Il n'y a pas de secret qui doit être caché à la population en démocratie. Voilà, merci à tous pour être là et continuons le combat. La parole est maintenant à Arnaud Le Gall, député de la France Insoumise, et sont également présents d'autres députés, d'autres élus de la France Insoumise. Bonjour. Tout d'abord, nous remercions le comité de défense de Julian Assange d'avoir organisé ces 17 rassemblements aujourd'hui dans toute la France. Je rappelle que si Julian Assange est extradé aux États-Unis, il risque 175 ans de prison. 175 ans de prison pour avoir fait son travail de journaliste, le journaliste le plus primé du XXIe siècle. Et 12 ans de vie libre lui ont déjà été volés. Assange subit un traitement qui relève de la torture selon le rapporteur de l'ONU, et au point qu'il ne pouvait pas être aujourd'hui présent à l'audience qui doit statuer sur son dernier appel contre son extradition. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui en force avec mon collègue et camarade Thomas Porte, avec Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise, et avec Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise, pour redire que la France doit donner l'asile à Julian Assange. Exiger que la France donne l'asile à Julian Assange. C'est pour cela que nous avions redéposé une proposition de résolution en ce sens dès 2022. Résolution qui se heurte toujours à l'heure actuelle au silence un peu honteux du gouvernement français. Un silence honteux car Assange est la mauvaise conscience des gouvernements qui sont adeptes des indignations sélectives. On ne peut pas prétendre défendre la liberté d'informer, la liberté de la presse, donc le droit à l'information, qui est un des droits fondamentaux dans les démocraties. On ne peut pas prétendre défendre ce droit et ne pas soutenir Julian Assange. Tout comme on ne peut pas prétendre défendre le droit international et laisser faire ce qui est en train de se faire à Gaza en ce moment.
Comment accepter l'idée même que le journaliste le plus primé du XXIe siècle puisse subir 175 ans de prison aux États-Unis? Alors, après avoir été calomnié, diffamé, après que toutes les rumeurs produites par les officines aient été diffusées dans les médias, aujourd'hui, la stratégie des médias dominants est plutôt de garder le silence sur son combat. Actuellement dans le monde, 56 guerres déclarées. Fin 2022. En 2024, début 2024, il y en a sans doute davantage. Le droit de savoir fait partie des conditions de la liberté et de la démocratie, et la paix ne peut passer que par la liberté et la démocratie. Donc le combat pour la libération de Julian Assange est un des débats importants qu'il faut que nous ayons. Le mouvement de la paix est très engagé dans le comité de soutien à Julian Assange, et il faut que nous nous battions tous jusqu'à sa libération. Si effectivement la ville de Paris, à un moment elle s'était engagée, donnait à Julian Assange la citoyenneté d'honneur, nous serions extrêmement flattés, mais ce qui est important, c'est qu'il sorte de prison. C'est devenu l'incarnation de la liberté d'expression. La libre pensée se prononce pour le rejet de la demande d'extradition pour la liberté de Julian Assange. Julian Assange, s'il était extradé, serait poursuivi en vertu de l'Espionnage Act, qui est une loi américaine de 1917 conçue pour intimider, réprimer les opposants américains à l'entrée en guerre des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a 17 chefs d'inculpation sur 18 qui relèvent de l'Espionnage Act dans le cas de Julian Assange. Et si on additionne toutes les peines maximales, on atteint 175 années de prison. Et il faut savoir que dans le cadre de l'Espionnage Act, il n'est pas possible de plaider ses intentions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, certes, j'ai divulgué des documents classifiés, mais dans une intention journalistique, avec l'intention d'informer le public. Julian Assange n'aura pas la possibilité d'adopter cette ligne de défense s'il est traduit en justice aux États-Unis. Donc vous imaginez bien que les chances d'avoir un procès équitable sont extrêmement réduites dans ce cadre-là. Oui, pour dire, on nous dit souvent, qu'est-ce que je peux faire? On peut toutes et toutes faire quelque chose. Manifester, interpeller les parlementaires, ceux qui ne sont pas là bien sûr. Interpeller nos élus, interpeller les maires dans les communes pour qu'ils déclarent Julian Assange citoyen d'honneur. Interpeller les journaux, les médias qui ne parlent pas assez ou pas bien de Julian Assange. Manifester devant les ambassades, Grande-Bretagne notamment, Australie, pour les soutenir. On peut toutes et tous faire quelque chose. Libérez Julian Assange, libérez Julian Assange, libérez Julian Assange, libérez Julian Assange, libérez